Je veux organiser une fête avant le mariage de maman. Je suis partante. D'accord. Moi aussi. Marang, on en a déjà parlé. Ce qu'il te faut, c'est une assistante de direction. On peut mettre en place une période d'essai. Le temps que tu fasses tes preuves, et puis en guise de coup de main à la famille, je te demande de convaincre Bernie de rester. Bernie a besoin d'être rassuré. Il faudrait faire venir un genre de critique ici, lui faire goûter ses plats, il la complimenterait sur sa merveilleuse cuisine. Ça, c'est plutôt une très bonne idée. Oh, Chef Benny. Où vais-je trouver un puits de mine à ciel ouvert? Vous êtes bien loin du Dina Lady, tout va bien? J'avais envie de rouler un peu. Charles, Le frère de Tante Emma, ouais, je me souviens de lui. il arrive aujourd'hui. Karel, comment vas-tu, mon vieux? Oh, Jack, c'est toi? Ouais, jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, si je t'avais croisé dans la rue, je t'aurais jamais reconnu. Toi, en revanche, t'as absolument pas changé, oncle Charles. Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que t'as grandi? La dernière fois que je t'ai vu, tu devais avoir, voyons, 9 ans. Je garde l'image, quand je t'ai dit au revoir, d'une tignasse blonde qui disparaissait sur la colline. J'espérais rentrer plus tôt hier avant que tu ne sois couché, mais j'avais une sortie nocturne et ensuite mes clients ont voulu boire un verre. Oh, et ensuite un autre verre. Ouais, t'as parfaitement compris. À cette période de l'année, il y a un monde fou au lodge. Ouais, car elle m'a dit que tu habitais ici. Pourquoi tu dors pas au lodge? Bien, en fait, il y a eu une grosse bagarre entre lui et son ex. Et elle travaille au lodge, elle aussi. Ah, tous les ingrédients d'une catastrophe. Le sexe, le boulot, font pas bon ménage. Je sais ce que je dis. La vraie raison de ma présence ici, c'est parce que Sarah m'a demandé de veiller sur son vieux papa pendant son absence. Oh, vieux. Oui, vieux, ancestral. D'après elle, en tout cas. Paléozoïque. Une antiquité. Positivement préhistorique. Ah, ça Exactement. J'ai un an de plus que Karel, alors je me situe où, moi? Tu crois que tu auras le temps d'emmener Charles faire le tour de la propriété? Je dois aller en ville aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, je dois filer au lodge, vérifier le planning de mes gars et faire le point avec le boss. Mais je peux être de retour après le déjeuner. Moi, ça m'ira très bien. D'accord. Content de te voir. Content de te voir aussi, Jack. Antédiluvien, hein? Non, non, j'ai dit une antiquité. Oui, antiquité. Positivement préhistorique. Ne t'inquiète pas, tu fais ça très bien, tu peux la reposer. C'est un plat qui a du caractère, alors l'essentiel, ce n'est pas de le rendre joli, ce n'est pas le propos. Tu devrais sérieusement penser à postuler pour mon poste. D'accord. Bernie, tu ne devineras jamais qui vient au lodge. Ah oui, qui? Oh, voilà, il m'a rappelé ce matin. En fait, je lui ai parlé en personne. Je suis tellement impatiente. Je peux avoir de l'eau. Je suis tellement excitée, je n'arrive plus à respirer. Je fais de l'hyperventilation. Oh, merci. Alors? Sérieux, tu ne vas pas le croire. Pizzo ne va pas le croire. Qui pourrait le croire? Qui? Elle est bonne cette eau. Vous mettez quoi dedans? De la menthe. Dixie, qui vient ici? Qui est-ce? T'es prête? Surprise! Chef Benny de Masterchef Afrique du Sud. Tu te moques de moi? Mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des chances que tu aies compris de travers. C'est la vérité. Il vient au lodge pour goûter ta cuisine. Parce qu'il a lu un truc sur toi dans je sais plus quoi en direct. Papille en direct? Voilà. Non. Si. Oh, bah ça alors! Qu'est-ce que je vais lui préparer? Je sais pas. Si, en fait, c'est simple. Quelque chose d'étonnamment superbement délicieux. Patron? Quoi de neuf, Jack? Voyons, un groupe de lions a attaqué un Impala hier soir. Les clients vont en avoir plein les yeux ce matin. Fascinant. Tu as autre chose? Le pont sur la route des rhinocéros s'effrite, j'ai mis une équipe dessus. On devrait pouvoir le rafistoler nous-mêmes, rien de très grave.
Tu n'as rien de plus drôle, Jack? C'est la routine, c'est tout. Attends, j'allais oublier. En fait, j'ai vu Maxine hier. Et alors? Elle était en voiture en pleine brousse seule. Elle m'a dit qu'elle voulait se changer les idées, mais... Je sais pas, elle était bien loin dans le secteur nord-est. Sur une piste très peu fréquentée. Tu penses qu'elle t'a menti? J'en sais rien, je te le dis, c'est tout. Mais ça m'a paru un peu louche, en fait. Il était quelle heure? 14 h, je dirais. C'est la première chose que tu aurais dû me dire. Entre une Maxine en mission et une attaque de lion, c'est Maxine qui mérite le plus d'attention. Bien. T'es bien amusé hier? Comment ça? Ta petite excursion dans la brousse. Une fille ne peut pas faire une excursion sans que ça ne devienne étrange? Toi, dans la brousse, vers 14 h? Tu me fais suivre? Non, mais ça ne serait pas une mauvaise idée. Jack Van Renan m'a dit qu'il t'avait vu dans le bush, seul. Voulet te l'a dit. Vous me demandez de sortir de vos vies, c'est ce que je fais, mais vous êtes toujours soupçonneux. Je ne peux jamais gagner avec toi, c'est ça? Qu'est-ce qui a pu te laisser croire le contraire? Maman Rose? Rien de plus facile, les filles. Il suffit que chacune de nous apporte une perle et ensuite on raconte une histoire pour Marang sur ce qu'elle signifie pour nous et à la fin on enfile toutes les perles et on a un très joli collier. Tu veux nous imposer tes trucs, tu crées ta propre cérémonie. J'impose rien, mais pour fêter la naissance du bébé d'une cousine, nous avons fabriqué un collier et il était vraiment très beau. Non mais attends, tu parles de bébé et nous on parle d'un mariage. Bon écoutez les filles, il faut qu'on se mette d'accord rapidement là, parce que moi j'ai un menu à élaborer pour le chef Benny. Attends, Bernie, ça doit être une belle fête. Oh non, pas vous, Maman Rose, je croyais que vous étiez contre. C'est une fête en corset juste avant le mariage royal. Oh! Oh, Maman Rose. Bon, très bien, répartissons-nous les tâches. Moi, je me charge du buffet. Cool, moi je fais la déco. Moi aussi. Et pourquoi je la ferais pas, moi? Zitley, comment tu voudrais faire la déco? Tu ne sais déjà pas te décorer toi-même. Oh, mais qu'est-ce que Non, je m'occupe de la décoration. Ce sont mes bungalows et je sais comment décorer mes bungalows avec classe. Ok, donc vous pensez que nous, on n'a pas la classe? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis que la décoration doit être empreinte de maturité. C'est une femme mûre, pas une jeune fille de 21 ans qui se marie pour la première fois. Parfait, je comprends. Ce n'est peut-être pas la première fois que maman se marie, mais il faut que ce soit beau et romantique. Ben oui. Maman. On était juste... Oui? J'étais en train de leur demander quelques conseils sur ce que j'allais cuisiner pour chef Benny. Voilà. Le chef Benny. À tout le monde. Ouais, absolument. Marang, je suis... désolée, en fait, j'étais sur le point de retourner bosser. Relax. Tout le monde a le droit de se reposer parfois. Je cherchais juste mon assistante. Je t'attends dans 5 minutes. Ok, j'arrive tout de suite. Merci. Elle pense qu'on se repose. Mais... Qu'elle a entendu. Et alors? C'est Bernie. censé être une surprise. On Tu sais ce que parle c'est pas qu'une très fort, surprise? il y a pas de raison Arrête, pour qu'elle... c'est une stress, elle n'a rien entendu. N'empêche qu'elle croit qu'on se la coule douce alors qu'on prépare une fête en son honneur. Super, moi je crois que je vais y aller. Et toi, tu gardes tes épluchures. Les filles, vous pourrez passer à la cuisine tout à l'heure pour goûter mes plats. Pour le buffet de notre fête, génial. Non, pour le chef Benny. Angie, t'as l'air en forme? C'est pas le moment, Jack. Hé, attends. Tu veux un partenaire pour courir? Tu peux pas me suivre? Ouais, t'as raison, courir n'a jamais été mon fort, mais tu le sais, pas vrai? Tu veux parler boulot maintenant? Non. Alors laisse-moi tranquille. Angie, écoute-moi une seconde, s'il te plaît. D'accord? Bon, écoute. Le beau-frère d'oncle Carel, le fameux oncle Charles, il est venu nous rendre visite. Je suis contente pour vous. Figure-toi que ça fait 21 ans qu'on ne l'avait pas vu. Ok? Et puis, c'est un homme bien, tu sais. Il me connaît depuis que je suis tout petit et... il était là quand mon père est mort. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Je sais que t'es en colère à cause de mes blagues douteuses sur le groupe de mecs qui t'ont laissé ce gros pourboire, mais... c'est pas parce que je suis un idiot que tu dois faire une croix sur toute ma famille. D'accord? L'oncle Charles, il s'est occupé de moi quand mon père est mort. Il s'est occupé de Sarah, de Tristan. Leur mère aussi était dans la voiture. Il était là quand nous étions au plus mal.
il était cool, il était compatissant et c'est le genre de choses qui ne s'oublie pas. C'est un homme bien, je te promets, et j'aimerais que tu le connaisses. Je te l'ai déjà dit, Jack. J'ai besoin de temps avec les Van Renan. Je commence par un tempura de foie gras et son chutney de groseille et d'amaroula. C'est absolument divin. Un peu salé, mais ça va. Tu lui serviras une portion un peu plus copieuse, quand même. Non, c'est la taille normale. Eh, c'est un homme costaud, Bernie. Et toi? C'est très plaisant, mais tu devrais peut-être faire un plat de viande avec une purée, un truc comme ça. Mais comment peux-tu? C'est le chef Benny. Tu n'as jamais regardé MasterChef? Bon, ensuite on a une caille rôtie lentement, nappée d'une réduction de marmelade de pamplemousse, que je sers avec un riz sauvage et je termine avec quelques amandes grillées. Bernie, t'es un génie, c'est superbe. Ouais, elle a raison. C'est sympa. C'est délicieux. Sympa? Ouais, comme le poulet. C'est sympa. Un peu tenu. À quoi ça sert de vous faire goûter ce que je cuisine pour un chef? Vous ne savez même pas faire la différence entre une caille et un poulet. J'aime pas ça, c'est trop... Bon, ça je le ferai pas, raye-le du menu. Oh, mais arrête de stresser, Bernie. Avec tes glaces, tu peux pas te tromper. C'est quel parfum? Bacon. T'as dit bacon? Est-ce qu'il va... Oh, fallait le dire plus tôt, c'est ma préférée. Il est sérieux ou c'est un gag là? Je crois qu'il plaisante. Désolé, c'est un ignorant de toute façon. C'est drôle, certaines femmes réagissent quand un mariage se prépare. Elles ont un éclat dans leurs yeux, on dirait presque de la folie. Une fièvre, un truc comme ça. Quand tu dis certaines femmes, tu penses aux célibataires de plus de 30 ans? Oh, ça c'est pas très sympa, mais... Oui, tu as raison. Peut-être qu'elles réalisent qu'elles ne préparent pas leur propre mariage, donc si elles peuvent aider quelqu'un à choisir le bon gâteau... Waouh, c'est très vilain ce que tu dis. Et je ne fais qu'appeler un chat un chat. Je me souviens que les préparatifs de mon mariage étaient un cauchemar. Mais en fin de compte, tout s'est passé comme je l'avais rêvé. Bah oui. Tu avais rêvé que l'oncle machin serait complètement cassé et qu'il s'en prendrait à tout le monde? Non, pas vraiment, non, mais tu as tout fait pour sauver la journée, alors merci. De rien, je suis votre humble serviteur. Mais si nous passions à autre chose. Il me semble que ça fait une éternité. Je me souviens que une certaine personne avait jeté une bague dans cet étang. Oh, ce n'était qu'une gentille petite bague de fiançailles, mais elle l'avait jetée dans les eaux troubles de cette mare. Mais cette personne était complètement dérangée. Ne parlons plus d'elle. Je pourrais oublier ça un jour. Pas tant que je serai là pour te le rappeler. C'est vrai que ça paraît bien loin. Pas tant que ça, finalement. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. Tu vois, avant la propriété s'étendait tout le long jusqu'à la 2e ligne de crête. Mais il y a 5 ans, oncle Carrel a dû vendre toute cette parcelle. Il avait des difficultés financières? Il dirige une exploitation agricole. Il a toujours des difficultés financières. C'est vraiment une région magnifique. J'ai voyagé dans le monde entier pendant un sacré bout de temps et je me dis encore que j'aurais jamais dû partir. Alors, c'est quoi ces histoires entre toi et ton ex? Elle s'appelle Angie. Elle est ranger, elle aussi. Jolie? Comme dans les magazines. Quel genre de magazine, par exemple? Et tu l'aimes sincèrement? Ouais. Qu'est-ce qui a mal tourné? Ah, une autre femme? J'ai déconné. J'ai couché avec une cliente. On dirait que c'est un genre de malédiction familiale. On doit avoir ça dans nos gènes. Je me disais que tu pourrais me faire profiter de ta sagesse et me donner un excellent conseil. J'ai fait tellement d'erreurs moi-même dans ce domaine. Qui suis-je pour donner des conseils? Ça ne peut pas avoir été si terrible.
J'ai été marié, une fois, pendant quelques années. J'avais projeté d'avoir des enfants, une famille. J'avais enfin décidé de me fixer. Et puis, j'ai tout fichu en l'air. Une aventure? Non, non. Je crois que j'ai cessé de l'écouter. Je la considérais comme un acquis. Nous nous sommes éloignés. Et je n'ai jamais su la convaincre de revenir. C'est un de mes plus grands regrets. Je me suis pas assez battu. Je suis désolé. Non, allons. Tu dis que tu l'aimes. Ouais. Alors tu devrais te battre pour elle. Oh, j'essaie de tourner la page parce que... On tourne pas la page de ce genre d'histoire. C'est un beau mensonge. Je pense encore à Rebecca tous les jours. Il se fait tard. Je vais devoir te raccompagner parce que je dois repasser au lodge. Bien sûr. Mais je vais rentrer à pied. C'est à combien d'ici? 5 kilomètres? Tu crois que ça va aller? Tu sais, j'ai fait du trekking dans l'Himalaya l'an dernier, alors oui, ça va aller. Bon, ok. Reste bien sur la route, vérifie que l'étang est à ta gauche et voilà. Oh, Jack. Ouais? Merci pour le bras de Cosette. Merci à toi. Toc toc. Excuse-moi, mais c'est pas le moment. Le bon moment, pourquoi? Pour quoi que ce soit qui motive ta visite. Je suis là pourquoi, d'après toi? J'en sais rien, pour raconter n'importe quoi, me demander d'aller prendre un verre ou de flirter avec toi. Ouais, c'était un peu ça l'idée. Très bien, alors je passe tout de suite à l'acte suivant, celui où je dis « Désolé, je suis très occupée, histoire qu'on ne perde pas notre temps. » Le bruit court à Iswa que le chef Benny va venir séjourner au Dinaledi. Exact, d'où l'effervescence. Tu dois être très doué s'il vient de Rustenborg, rien que pour apprécier ta cuisine. Oui, en effet. C'est pas trop la pression? C'est un grand expert en la matière. En fait, je n'ai plus qu'une envie, tout laisser tomber. Je trouvais cette cuisine trop petite pour moi et je me disais, il est grand temps de partir. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. Je ne sais même pas ce que je fais. Ah non, c'est ridicule. Sur le site Papy, on dit que t'es un génie. Et alors, c'est une bande de blogueurs. Là, c'est le chef Benny, c'est sérieux. Il va me juger sur place. Tu es très nerveuse, c'est tout. Mais non, il va tout de suite lire en moi et ensuite il va tweeter un truc horrible sur moi. Mais il aura raison et je ne pourrai plus... Qu'est-ce qui t'a pris? T'es sexy quand t'es nerveuse. Ne refais jamais ça, je dois me concentrer. D'accord. Bonne chance pour demain, tu vas assurer. Bonjour. Tout va bien? Angie. Seriez-vous là, la fameuse Angie? Cet endroit est vraiment trop petit. Et vous êtes? Oh, pardon, Charles Hardy. L'oncle de Sarah et de Tristan. Enchanté. Jack m'a parlé de vous, justement. Il m'a parlé de vous également. En bien ou en mal? En bien et en mal. En tout cas, il n'exagérait pas en disant que vous ressembliez aux filles qu'on voit dans les magazines. Il trouve toujours le mot juste, ce cher Jack. Je peux vous déposer? J'en serais absolument ravi. Je rentrais à la propriété. Jack m'a dit que vous étiez là quand son père est mort. C'est exact. Il n'en parle jamais beaucoup, mais ce matin il l'a évoqué et je me disais que c'est la première fois qu'il se laisse aller à une telle confidence. Jack avait 7 ans quand son père est mort. Aujourd'hui encore, je me souviens à quel point il était courageux. Ce furent des années sombres, très sombres. Ce genre d'événement peut avoir un impact énorme sur un enfant.
Oui, sûrement. Pensez à ses défauts. Oh, bien sûr, cela n'excuse pas tout. Vous savez, les garçons resteront toujours des garçons. Mais ce genre de traumatisme laisse des traces. Des blessures profondes. Ou ça peut vous endurcir aussi, ça dépend. Tout dépend de la façon de le vivre. Tout ce que je peux dire, c'est que sa vie n'a pas toujours été facile. Voici un acompte. Vous aurez le reste le jour du kidnapping. Ne racontez pas, faites-moi confiance. J'ai trouvé la cachette idéale. C'est parfait, très isolé. Mais nous devons être prudents et tous mes lègues me surveillent. Pourquoi? Je ne sais pas. Je lui ai donné le change. Il pourrait y avoir un autre problème. Lequel? J'ai du mal à trouver le bon sédatif pour la garder inconsciente. Vous avez des relations, non? Oui. Mais ils ont préconisé 4 médicaments. Ça n'est pas mon problème, c'est le vôtre et je vous paie assez cher. Passez à l'action. Bien sûr, mais Plus d'explications, plus d'excuses, c'est compris? Trouvez ce que vous avez à trouver. Donnez-lui les médicaments que vous voulez, mais passez à l'action. C'est clair? Ça n'est pas si facile. Nous voulons l'endormir sans causer de dommages irréversibles. Qui dit que nous ne voulons pas de dommages irréversibles? Il manque 200 rondes. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux un coup de main? Tu sais que tu peux mettre de la nourriture dans un frigo en plus de tes bières. Non, mais on a des flocons d'avoine dans le placard. C'est pas à ça que je pensais. J'avais envie de vous faire profiter de mes dons culinaires aujourd'hui. De quoi? Cuisiner pour vous. J'avais envie d'un sarkerganto. C'est originaire du Bangladesh. C'est un curry végétarien. Végétarien? Sans viande? Ah non. Pas même du poulet? J'ai bien peur que le poulet ne soit pas vraiment un légume. Hey, dis-moi si ça t'embête. Que je regarde dans ton potager. Peut-être que je pourrais y trouver les ingrédients. T'as pas besoin d'aller les cueillir toi-même, parce que j'ai déjà tout ramassé pour aller faire la livraison au Dina Lady. Alors tu n'as plus qu'à aller prendre ce que tu veux directement dans le camion. Karel, t'es un véritable gentleman. Merci. T'as dit que c'était un gentleman? Je crois qu'aucun Van Renan n'a jamais été qualifié de véritable gentleman. Par hasard, tu ne serais pas cogné la tête ce matin? Non, je remerciais juste Karel de me fournir les ingrédients pour le festin. Quel festin? Celui que je vais préparer. Tu te joindras à nous? Ouais, pourquoi pas. Après tout, je ne travaille pas entre midi et 3 heures, donc je peux être là. Excellent. Tu sais, ça serait bien que tu ailles chercher tes ingrédients, parce que si je tarde à faire la livraison, j'aurai pas le temps de m'occuper de mes cochons. Pourquoi j'irais pas faire la livraison? Ça te laisserait le temps de t'occuper de la ferme avant de passer à table pour le repas. Ouais, et puis c'est que justice, je te fournis plein de légumes, il faut que tu contribues un peu aussi. Hé, Jack. Ouais? Peut-être que tu veux inviter Angie aussi. Peut-être bien, oui. Ouais, merci. C'est du cariganto. Ah, sans viande. C'est quoi du ganto? Ah, ça, j'en sais rien, mais on va en manger. Oh oui, c'était un beau voyage, oui. Allons-y, allons voir la chambre. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie. Maman, il faut que tu viennes voir. Il y a eu un problème au chalet Taou. Quel genre de problème? Une coupure de courant. Oui. Chérie, c'est inutile d'y aller. Préviens la maintenance. Non, parce que c'est super grave, tu sais. C'est beaucoup plus qu'une simple coupure. Il faut y aller tout de suite, d'accord? Oh, alors si c'est vraiment si grave que ça, il faut se dépêcher d'y aller. T'es au courant? Non, au courant de quoi? Je sais pas du tout de quoi tu parles. Maman, t'as jamais su mentir, tu sais. D'accord. En fait, je t'ai accidentellement entendu en parler hier. Non, ça devait être une surprise. Maintenant, c'est fichu. Mais non, ma chérie, c'est pas fichu. Personne n'avait encore jamais fait ça pour moi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, faudrait éviter d'être en retard. Allez, viens, on y va. D'accord, mais fais semblant d'être surprise. Surprise? Pourquoi? On va où? Très bien, donc vous savez tout. Bonne journée. À tout à l'heure. Angie, t'as une minute? Mais alors, t'as vu mon oncle Charlie? Oui, je l'ai déposé. Il est sympa. Hein. Il a quasiment habité dans tous les pays. Est-ce qu'il t'a parlé de ses voyages?
Si on veut. Il t'a parlé de l'Asie du Sud-Est? On a essentiellement parlé du Dinaledi. Ah, d'accord. Il va nous préparer un curry aujourd'hui, un plat qu'il a découvert il y a des années pendant un de ses voyages. C'est super. Ouais, ça va être cool. Tu seras là ou pas? Enfin, c'est lui qui m'a demandé de t'inviter. Jack, je crois qu'il faudrait éviter. Mais c'est qu'un déjeuner, Angie. Toi et moi, on a déjà essayé. On a besoin d'espace. D'accord, dans ce cas, on s'assiera loin l'un de l'autre à table. Tu remercieras Charles, mais je ne pourrai pas venir. J'ai hâte d'y être. C'est vraiment gentil. Oh non, c'est rien du tout. Salut tout le monde. Et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on tenait tout à t'offrir le meilleur. Oh, fais attention. Je disais qu'on voulait que tu aies le meilleur des enterrements de vie de jeune fille. Oh, mais regardez-vous, vous êtes toutes magnifiques. Et c'est rien que pour toi, maman. J'arrive pas à croire que vous ayez fait tout ça. Merci d'être venue, maman. Félicitations, Marangue. Tu as mérité à d'être vous. gâtée avant ton mariage. Ah, c'est gentil. merci. J'arrive pas à croire que la semaine prochaine, tu seras mariée. Mais oui, et au grand chef, s'il vous plaît. Je commence à me faire assez idée. Vous êtes inquiète? Non, pas du tout. Allez, levons nos verres. À la plus jolie des futurs mariés et au chef Itumelaine, bien sûr. On vous souhaite plein de joie et aussi plein de bonheur. Et je tiens à toutes vous remercier d'avoir organisé cette petite fête en mon honneur. Je suis très touchée, alors encore une fois, merci à toutes. Je vais ouvrir mon cadeau. Oui. La tienne. Bon, il va falloir que je m'en aille. Je crois que le chef Benny peut arriver, disons, d'une minute à l'autre. Oui, je vais venir avec toi. Je trouve que c'est non, mal t'inquiète, poli tout est si sous je ne contrôle. l'accueille pas avec toi. Reste là, Allez, viens. crois-moi, c'est... On y va. D'accord. Désolée de mon retard. Je ne savais pas à quelle heure c'était. C'était sur l'invitation. Je n'en ai pas reçu. C'est étrange. Ce n'est pas grave, me voilà. Et je vous ai apporté un cadeau, Marangue. Je vous conseille de l'ouvrir plus tard, pour ne pas choquer les anciennes. Cette petite fête est réservée à la famille et aux amis, d'accord? Marangue et moi sommes presque en famille. Ah oui. C'est très gentil d'apporter un cadeau, Maxine. Prenez une flûte de champagne. Merci à vous. Je reviens. Tu veux que je la dégage? Non. Je crois que c'est ce qu'elle attend de moi. Donc on ne lui fera pas ce plaisir. Je suis ravie de vous rencontrer, Benny. Ne le dites pas à Andrew et Pete par pitié, mais vous êtes mon préféré dans MasterChef. Merci. Chef Benny, vraiment c'est un plaisir. Ashwin, l'hôte du lodge. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui, merci beaucoup. Nous proposons de nombreuses activités, notamment un luxueux spa. Ou bien sûr un safari dans la brousse. Oui, Je préférerais rencontrer votre chef. Elle est là? elle ne devrait plus tarder à venir. Et j'ai tellement hâte que vous voyiez Bernie. Je n'ai entendu à son sujet que des termes très élogieux. Et c'est on ne peut plus mériter. On va vraiment la regretter. Aujourd'hui, cet après-midi, dans la cuisine, où elle passe son temps. Cuisine où elle restera à jamais. Oui. Pour toujours et à jamais. Amen. Chef Benny, Bonjour. je suis ravie de pouvoir faire votre connaissance. Bernie Cupido. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai très souvent entendu parler de vous. Ah, c'est gentil. Eh bien, chef, si vous voulez venir vous asseoir, nous allons commencer le service tout de suite. Je vous suis. Il est là, ça y est. T'as Ça assuré, vous ma convient grande. ici, sinon on peut vous installer ailleurs. Ah, Angie, mais quelle joie de vous revoir. Charles, que venez-vous faire au lodge? Oh, eh bien, j'ai accepté un échange de main-d'œuvre contre de la nourriture. C'est, si on peut dire, un troc des plus chics.
Enfin, rien d'autre que les meilleurs ingrédients pour mon Seker Ganto. C'est cœur quoi? Ah, eh bien, en fait, c'est un plat exquis venu du Bangladesh, un curry végétarien. Dites, est-ce que Jack vous a transmis mon invitation? Oui, mais je ne pourrais pas être là. Quelle déception, et pourquoi pas? Jack est apparemment libre. Il me semble entre midi et 3 aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je préfère garder mes distances. Ah oui. Il a mentionné votre histoire troublée. Si j'ai bien compris, c'est un abruti. Moi aussi, j'ai mes torts. Comme tout le monde. Peut-être vous déciderez-vous si je vous confie que j'aime beaucoup votre compagnie. Notre rencontre d'hier m'a fait l'effet d'une bouffée d'air frais. Je préfère éviter. Enfin, tout le monde sera trop occupé à se délecter de mon plat pour être mal à l'aise. Ce sera le meilleur repas de votre vie. Quelle modestie. Je suis un érudit et un voyageur. Et plutôt bel homme pour mon grand âge. S'il vous plaît, venez. Vous feriez de moi un homme comblé. Comment vous dire non? Excellent. Le déjeuner sera servi vers 1h. À tout à l'heure. Je vous raccompagne. Oh, parfait. Qu'est-ce que tu as là? Miam, du raisin. Ta première fête entre hommes. Il grandit C'est vite. Itumeleng organiser son propre enterrement de vie de garçon, ça porte malheur. Quand tu es superstitieux. Je peux en avoir? Non, c'est pour les grands. Juste pour goûter, c'est tout. Ah, laisse le petit goûter, sois sympa. Donne-lui juste une larme, d'accord? Hein? Regarde-le. Vas-y, doucement. Oh, le Alors, pauvre. Vous buvez des trucs mauvais. C'est bien ton fils. Et comment ça? Toi, à son âge, tu volais la bière plus vite qu'on ne l'a brassée. Oui, mais je la buvais pas. Non, il préférait la vendre que la boire. Non seulement il la vendait, mais il la vendait à ceux à qui il l'avait volée. Tu volais? Non, ce n'était pas illégal. C'était un mauvais business, mais ça n'a pas duré longtemps parce que mon père m'a mis une trempe. Oscar, sermodiser, s'il te plaît. Par chance, tu avais caché de la bière pour te remonter le moral après. De quoi tu parles? Quand lui a essayé d'en fabriquer, il a failli faire sauter la maison. Non, ne l'écoute pas, c'est un voleur. Un businessman, un nati. Oh non. Mais si, Non, non, vous faisiez des bêtises. Nati, on pourrait t'en raconter de belles sur lui. oui, mais pas aujourd'hui, parce qu'on a tous envie que tu te comportes comme un gentil petit. Non, je veux entendre les histoires. Une histoire? Justement, j'en ai une pour toi. D'accord. Il était une fois... C'est un enterrement de vie de garçon, vous savez pas vous tenir. En voilà une histoire. Pour l'entrée, nous avons un tempura au foie gras avec un mélange d'agrumes. Pour le plat, je vous propose une caille rôtie au four et farcie aux champignons et aux herbes. Et enfin, pour le dessert, je vous ai fait une glace caramel au beurre salé et bacon. Intéressant. Merci. Goûtez-moi ça. Allons-y. C'est magique. Le secret est dans les épices. Pour que ce soit authentique, il faut faire son propre pancheforan. Et c'est quoi? C'est une sorte de masala. C'est une vraie recette bangladeshi. Une vieille femme me l'a transmise. Comment on le fait? Malheureusement, elle m'a dit que si je révélais son secret, je serais maudit toute ma vie. Ce serait dommage. Oh, ça sent super bon. Et c'est délicieux. Finalement, t'es venu? Charles a tellement insisté, je n'ai pas pu refuser. Je peux être charmant, même pour une belle jeune fille. Faudra me dire ton secret. Non, non, non. Attends l'heure du repas. Angie a eu le droit? Angie est mon invité. Toi, en revanche, tu ne l'es pas. Ah. Regarde, toi, tu viens d'arriver et tu soudoies déjà les filles. Oh, la jalousie est très malvenue. Très malvenu, Jack. Oh, d'accord, très bien. Jack, tu veux bien mettre le couvert? Angie est notre invitée.
Qu'est-ce que vous en dites? Asseyez-vous aussi, que je vous donne mes impressions. Chaque assiette était techniquement parfaite. Mais j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Je n'ai trouvé aucune passion, aucun sentiment. En gastronomie, il est essentiel de transmettre des émotions. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé dans les plats que vous avez apportés devant moi. Merci, chef. Alors, pour cette entrée... Je crois avoir compris votre opinion. Merci. Veuillez m'excuser. Non. Où est Zintley? Eh bien, elle a parlé avec nous tout à l'heure. Et devinez ce qui s'est passé. Je lui ai dit, tu as été vilain, file dans ma chambre. Très bien. Votre attention, rassemblez-vous. J'espère que ma mère ne m'en voudra pas, car je vais vous présenter sa robe de mariée. Quoi? Mais comment tu l'as eu? J'ai demandé à Touli Ngwenya de l'envoyer plus tôt. Oh. C'est Touli Ngwenya qui a fait ta robe? La classe. Fais voir. Ta, 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 ta. Allez, monte. Tiens. Vous en dites quoi? Elle est magnifique. Magnifique. Sublime. Tu seras la plus belle mariée du monde. La deuxième plus belle, Vous voulez tu la veux dire? Oui, un splendide. Elle est super marrante. Magnifique. Marangue. Oui. Je peux l'essayer. Hors de question. Ça va? Vous ne m'avez pas laissé finir. Désolée, chef, je croyais que si. Écoutez, vous m'avez vraiment impressionné avec tous ces délicieux plats. Vous savez incroyablement bien allier saveur et texture. Vous avez dit... Non, c'est pas grave. Vous êtes un bon chef. Mais vous pourriez être génial. Vous savez, la grande gastronomie, ce n'est pas que de la technique. Il faut de la passion, il faut de l'audace, il faut transmettre des émotions. Vous avez tout ça, mais il faut l'exploiter. J'aimerais pouvoir. Qu'est-ce qui vous en empêche? Moi, je crois. Je me laisse jamais aller. Il va falloir apprendre à le faire, et vous réussirez. Vous pourriez bien vous étonner vous-même. Merci. Le plaisir a été pour moi. Merci pour tout. Allez. Je vais garder un œil sur vous. Vous allez faire de grandes choses. Très bien. Au revoir. C'est toute la différence entre gérer le lodge et diriger la communauté. Waouh. T'as passé une bonne journée? Oui. J'aime bien quand les grandes personnes me parlent comme à un grand. Oui, mais tu t'es comporté comme un grand. Je suis très fier de toi. Merci. Je peux te dire un truc, d'homme à homme? Bien sûr. D'homme à homme. Je sais que quand on n'est pas tout seul, je dois t'appeler grand chef. Exact. Mais quand on est seul, je peux t'appeler papa? Ça me ferait extrêmement plaisir. On peut commencer maintenant? On commence quand tu voudras, fiston. Merci, papa. J'ai adoré entendre ça. J'ai jamais rien mangé de meilleur. C'est tellement bon qu'on en oublie que c'est végétarien. C'est le moment de sortir mon fameux petit digestif, le Titsolki. Pour moi, merci, je travaille tout à l'heure. Tu devrais goûter, c'est sans alcool. T'aurais tort, crois-moi. C'est à base de... C'est de la menthe, ouais. C'est excellent pour la digestion. Ouais, c'est ça.
Ça ne me dit rien qui vaille. Tiens, goûte-moi ça. Tu vas voir, ça rafraîchit. Un chouïa pour Jack, alors. Voilà, voilà, merci. D'accord, d'accord. Tu fais la fillette, d'accord. Merci bien. Salud. Salud. Santé à la vôtre. Santé. La menthe n'est pas censée faire pleurer. Ça me rappelle ce que buvaient les pétroliers en Sibérie. C'était atroce. Mais au moins, on n'avait pas froid. Vous avez vécu en Sibérie? Comment c'était? Magnifique. Et terrible. Pourquoi c'était terrible? Parce que ce voyage m'a coûté ma femme. Rebecca. C'en était trop pour elle. Elle a refusé de but en blanc de me suivre et moi, tête de mule que je suis, j'ai quand même accepté le contrat. Vous regrettez aujourd'hui? Chaque jour que Dieu fait. Mais pourquoi, après tout, t'as vécu une vie incroyable? T'as vécu sur chaque continent. Ouais, mais j'ai toujours été seul. Personne ne partage mes souvenirs. Ils ne sont qu'à moi. Oh, tout le monde peut voyager, mais trouver l'amour, c'est pas donné à tout le monde. Et si on a la chance de l'avoir trouvé, il faut s'y accrocher et se battre pour le garder. Du moins, c'est l'opinion d'un vieil homme esseulé. Changement de plan. Vous la capturerez demain. Quoi? Mais je serai pas prêt. Soyez prêts, ce n'est pas négociable. Pourquoi demain? Le mariage n'est que dans une semaine. Oui, je le sais. Et pourtant, cette petite garce se croit déjà reine. Elle se pavane devant nous et montre sa robe à tout le monde. On n'a pas fini de préparer. Je vous paye, il me semble. Donc, obéissez. Obéir à quoi? Marang prend la même route à chaque fois, donc vous serez sur le côté en panne de voiture, démunie, pathétique. Et elle, puisque c'est une sainte, elle voudra vous aider. Et là, vous lui injecterez le tranquillisant. On doit discuter des détails. J'en discute avec vous. Je refuse qu'Itomeleng soit émue en la voyant dans sa robe. Jamais. Et quand elle sera à ce point de rendez-vous... Ça ne vous regarde plus. Demain, Marang l'ébonné disparaît. Et vous croyez que ça va fonctionner? Il faut que ça fonctionne.